Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sens que ça ne va pas marcher. Pour tout vous dire, j'ai mis 2 heures à faire mon installation. Mon appareil photo est actuellement sur mon kit de santé publique. Et je sens la bonne galère. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo favorite du moment. Ça fait un petit moment, merci Manon. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo comme ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pas énormément de produits à vous présenter. Mais tant mieux, comme ça cette vidéo ne durera pas une éternité. On commence tout de suite avec la catégorie soins. Donc tout d'abord, j'ai découvert cette chose qui est l'eau florale de Bleuet, soin du contour des yeux, décongestionnante, apaisante, de la marque Giffré, je ne sais pas comment ça se dit. Donc comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, je suis partie une semaine avec ma maman en vacances en Bretagne et j'ai eu de l'eczéma sur les yeux, ce qui est très désagréable. Et donc on est allé à la pharmacie parce que ça me brûlait, enfin c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas maquillée au niveau des yeux aujourd'hui puisque j'en ai encore. Merci le pollen, a priori à 23 ans, je vais dire 21 ans, la meuf se rajeunit de 2 ans. Donc à 23 ans je développe une allergie au pollen, tout va bien. Et donc tout ça pour dire que la pharmacienne m'a recommandé cette chose pour apaiser et franchement ça marche vraiment bien. Donc faut le mettre sur des compresses, sur des cotons et vous le mettez sur vos paupières pendant 2 à 3 minutes. Franchement ça fait vraiment du bien. Par contre, si comme moi vous êtes naïf et vous pensez que cette petite chose allait sentir bien bon parce que ça sent la fleur, etc., genre tu t'attends à une odeur l'Occitane. Non, pas du tout, non. Ah ça, mais... À chaque fois je suis surprise. Ça pue la mort, voilà. Il n'y a pas d'autre définition, ça pue. Donc c'est très efficace, mais il faut pas être trop sensible niveau olfactif parce que ça sent vraiment pas bon. Je sais pas ce que ça sent. Mais ça sent vraiment pas bon, donc je vous préviens. Hein. Mais sinon, ouais, ça fait vraiment du bien, même ma maman l'a adopté. Donc si jamais vous avez tendance à avoir les yeux qui pleurent beaucoup, les yeux un peu irrités, etc. Enfin, tout simplement les yeux sensibles, je vous conseille vraiment cette petite chose. Je sais plus combien ça a coûté. Mais je sais qu'on le trouve aussi dans les grandes surfaces, par exemple chez Leclerc, ça coûtera peut-être moins cher qu'en pharmacie. Mais bon, dans tous les cas, il me semble que c'est pas une somme exorbitante, puis ça dure assez longtemps. Donc voilà. En complément de l'eau florale de Bleuet, toujours pour mes yeux, la pharmacienne m'a conseillé ce petit produit. Donc c'est la Créaline de chez Bioderma, contour des yeux apaisant, hydratant pour peau sensible anti-poche. Donc c'est pour diminuer l'apparition de sensations d'inconfort et de rougeur, aide à réduire les poches, estompe les ridus, c'est joli. Très bonne tolérance oculaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est très léger comme texture, c'est pas très épais donc j'en mets sur le contour des yeux et carrément sur mes yeux pour réparer un petit peu mes paupières toutes sèches, voilà. Et franchement j'aime vraiment bien, c'est un gros coup de cœur, ça coûte pas hyper cher, je crois qu'on l'a payé 9 €, quelque chose comme ça, mais il en faut vraiment pas beaucoup et ça fait vraiment du bien. Après réduire les ridules, je suis pas certaine, enfin moi j'ai de gros problèmes de ridules, de déshydratation, etc. Donc je suis peut-être pas la meilleure testeuse pour ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il fait vraiment du bien et voilà, il fait vraiment du bien. Je pense que c'est tout, ça apaise et ça fait du bien et maintenant tais-toi. Ensuite j'ai découvert une nouvelle eau micellaire qui est la Sensibiafine, donc eau micellaire démaquillante apaisante pour les peaux sensibles, nettoie délicatement, démaquille efficacement, calme instantanément, visage et yeux, sans parabènes et c'est dermocosmétique hypoallergénique. Donc comme son nom l'indique, c'est celle de chez Biafine. C'est ma copine Tracy, je sais que tu regardes mes vidéos normalement donc je te fais un gros bisou, qui me l'a donnée tout simplement parce que bizarrement elle ne la supportait pas. Donc je l'ai testée en Bretagne, parce que c'était un petit format donc c'était pratique à emmener et je l'adore. Alors pour les yeux, non, parce que moi j'ai les yeux beaucoup trop sensibles, surtout en ce moment, pour utiliser une eau micellaire comme ça. Donc pour la peau, elle est géniale, vous avez aucune sensation de tiraillement. Moi je sais que ça m'arrive souvent ayant la peau sensible. Après avoir démaquillé votre peau, elle démaquille bien. Et vraiment, on a eu un gros coup de cœur avec ma mère. Ma mère l'a d'ailleurs acheté en gros format, parce qu'elle est vraiment géniale. Elle apaise vachement bien, aucune sensation de tiraillement. Et ils disent calme instantanément le feu des irritations, et c'est vraiment ça. Ça fait vraiment du bien, elle est géniale, encore une fois elle coûte pas hyper cher. Sinon moi d'habitude j'utilisais Aven donc c'est à peu près la même gamme de prix. Elles sont vachement bon. Ouais, merci maman. Elles sont super bonnes, elles sentent frais et vraiment une super découverte si vous avez la peau sensible. On parle beaucoup de celle de Bioderma mais celle-ci elle est vraiment géniale. Toujours dans la peau sensible, tout ça, vous allez me dire la meuf elle a une peau de merde. C'est un peu ça. J'ai un nouveau gel douche, alors attention ça va pas du tout faire rêver, genre les vraies youtubeuses elles présentent des gels douche DOP, tu vois, qui sentent le caramel, la pomme d'amour.
Bah moi je te présente ça. Annexe Atopiderm, donc en ce moment j'ai la peau très irritée, je sais pas, donc a priori ce serait le pollen qui me cause tout ça, mais donc j'ai de l'eczéma et voilà, ça me démange, je passe ma journée à me gratter, ce qui est assez énervant. Et donc j'ai acheté ça en me disant que ça m'aiderait peut-être plus que les gels douche Body Shop, genre pomme glacée machin. Donc c'est le Sanex Advance Atopiderm douche crème pour les peaux extra sèches, réactives à atopiques, apaise les démangeaisons et soulage les sécheresses sévères. Et franchement, si vous avez la peau atopique ou juste sensible qui a tendance à être irritée, mais ce truc là, c'est génial. Donc vous avez combien et demi 500 ml, ça coûtait 4 € je crois, quelque chose comme ça chez Leclerc, et ça fait tellement de bien. Genre le matin quand je me douche, c'est mon moment mais de plaisir quoi, parce que je sais que ça va me calmer pour à peu près la journée. Et ça me gratte beaucoup moins, ma peau elle est beaucoup moins rouge. J'ai encore des démangeaisons mais franchement ça fait vraiment du bien. Et je crois que j'aurais du mal à repasser au gel douche classique. On sent que ça agresse pas du tout la peau en fait, c'est vraiment, on le sent. Et ça fait vraiment du bien. Donc je pense que c'est un truc que je rachèterai à vie. Et que j'alternerai quand ça ira mieux j'espère, avec mes autres gels douche un peu plus fun. Mais vraiment, si vous avez la peau sèche et à tendance sensible et réactive, ça c'est une tuerie. Pour finir dans les soins, donc j'ai un masque de chez Sephora qui est, je vais le prendre en français, masque boue purifiant matifiant au zinc et cuivre. Donc c'est plus ce packaging là maintenant, ils l'ont changé. Moi je l'avais acheté en solde, donc je l'avais eu à 7 €, je me suis dit bon allez on va le tester. Ayant une peau mixte, ce genre de masque est toujours le bienvenu, n'est-ce pas? Et franchement, je l'aime trop. Alors par contre l'intérieur c'est pas hyper ragoûtant. Je vais vous montrer. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc c'est un masque en gros debout, hein, merci Manon, il est marqué dessus. Donc c'est un masque qui a tendance à assécher les imperfections. Il est souvent comparé au Glam Glow. Alors moi j'ai jamais testé le Glam Glow donc je peux pas vous dire. Mais moi j'essaye de faire celui-ci une fois par semaine et franchement je vois vraiment la différence sur ma peau. Elle a moins d'imperfections, on voit un peu moins les pores, elle a tendance à moins graisser. Quand je me tiens vraiment à le faire une fois par semaine, ma peau est vraiment mieux. Donc en temps normal il coûte autour de 13 € il me semble, mais vraiment il est hyper efficace et il en faut pas beaucoup. Alors par contre soyez pas surpris, parce que moi quand je l'ai mis j'ai eu hyper peur, ça m'a piqué, ça chauffait, j'avais trop peur de faire une allergie. Après je pense que c'est parce que j'ai la peau très sensible, hein, vous avez pu le deviner au vu de mes précédents favoris. Mais donc sur le coup ça chauffe un peu etc, mais c'est normal, hein, tout va bien, je le laisse environ 7 minutes je crois, juste le temps que ça durcisse. Et ça fait vraiment du bien, donc voilà, un masque pas très cher, parce que 13 € pour un masque c'est pas énorme, et très efficace, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Ensuite on passe au maquillage et j'ai 5 produits à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai le mascara de chez Bare Minerals qui est le Lash Domination. Qui est un mascara volumisant. Alors j'ai jeté le packaging il y a pas longtemps alors que je l'avais gardé pendant 1000 ans pour vous dire tout ce qu'il faisait. Mais voilà, merci Manon, je l'ai jeté. Je vais aller voir sur Sephora s'ils disent pas ce qu'il fait ce petit truc. C'est un mascara 10 en 1, je sais pas s'il est marqué tout ce qu'il fait. Je suis sur Sephora. Donc ce mascara augmente le volume, allonge, épaissit, sépare, recourbe, fortifie, sans paquet, ne coule pas, ne s'effrite pas, longue tenue. Formule infusée de minéraux et d'un complexe à base de protéines de quinoa pour des cils plus forts. Brosse Pro Twist 180 degrés. Alors c'est vrai que la brosse elle est particulière, je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si on verra bien, mais elle est comme ceci. Elle est assez grosse hein, et elle a une forme vraiment de twist, hein. Voilà. Donc c'est un mascara que j'avais découvert grâce à Instagram, tout simplement parce que j'avais une fille que je suis sur Instagram qui donnait un échantillon de mascara à la première qui l'a contactée. Et je l'ai contactée en me disant ça me fera toujours tester, et quand je l'ai reçu, genre waouh. J'avais mis une photo sur Instagram, genre le premier jour où je l'avais testé, je le trouvais dingue. Il donne vraiment du volume, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui malheureusement, mais il est vraiment bien, il donne vraiment du volume, il est bien noir, sachant que étant blonde mes cils sont forcément pas très noirs. Et il faut juste prendre le coup de main avec la brosse parce que le mieux c'est vraiment de la tourner pendant qu'on met son truc, son mascara. Donc il faut juste prendre le coup de main mais sinon il est vraiment bien. C'est mon mascara chouchou, je pense qu'il arrive ex-aequo avec le volume million de cils de L'Oréal et c'est dire. Il coûte 21 € chez Sephora donc ça reste quand même assez raisonnable, surtout qu'il y a souvent moins 25%. Et alors, je ne m'avance pas, je vais parler très vite, mais j'ai l'impression que mes cils sont plus longs depuis que je mets ce mascara. Genre quand je les démaquille, j'ai l'impression qu'ils sont plus longs qu'avant. Donc, est-ce que c'est le soin avec la protéine de quinoa là, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, j'ai l'impression que mes cils sont en meilleure santé. En tout cas, ça c'est sûr, je les perds beaucoup moins en démaquillage. Donc je suis vraiment conquise par ce mascara. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il a un petit peu trop de produits. Quand on le sort, faut bien essorer, sinon ça peut vite faire pas très joli. Et il est un peu dur à démaquiller, un petit peu, mais bon.
C'est vraiment deux petits inconvénients, mais sinon je l'aime beaucoup et j'en entends pas énormément parler. En plus je trouve le packaging trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, ça fait 5 minutes que je parle sur un mascara, je vais m'arrêter là, mais donc Lash Domination, Bare Minerals, au top. Ensuite j'ai deux produits pour les lèvres, donc tout d'abord j'ai un Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Milan. Donc je l'avais acheté chez The Beautist pendant une journée où il faisait moins 25% sur tout. Donc ça valait grave le coup et ça fait 1000 ans que je voulais les tester, donc voilà. J'en avais acheté un autre mais j'avoue je l'ai pas encore testé. Donc celui-ci c'est un rose, à mon avis la caméra va encore bien modifier la couleur, enfin la lumière. C'est un rose assez... il est un peu plus peps que dans le flacon. C'est vrai que j'étais un peu surprise au départ. Mais bon, finalement c'est pas plus mal, chercher un rose tout simple qui va avec tout depuis un petit moment. Et celui-là, je pense que je le mets quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Ça fait un mois je pense à peu près que je l'ai reçu. Et vraiment, si vous cherchez un rose, pas trop flash, pas trop pâle, un rose tout simple qui va vraiment avec tout, qui fait pas pouf pouf ou hein, voilà, et ben celui-là il est vraiment parfait, je crois qu'il coûte autour de 7 € et je les trouve vraiment pas asséchants pour du mat par rapport à d'autres comme les MAC. Là j'ai un MAC sur les lèvres, je sens que ce soir je vais avoir les lèvres en lambeaux. Mais celui-là vraiment pas du tout, enfin pas plus qu'un autre rouge à lèvres, donc c'est vraiment un gros coup de cœur, je vous le dis, je le mets quasiment tous les jours. Donc c'est un petit applicateur en forme comme pour les glosses quoi. Et ça fait vraiment effet velours quand on les met, enfin on sent pas du tout la matière, c'est... Vraiment je comprends pourquoi tout le monde en parle. Et pour 7 € ou 7,50 €, je pense que je vais m'en acheter plein d'autres. Ensuite deuxième produit pour les lèvres que j'ai depuis un moment, mais je pense que Kiko les a ressortis, c'est les Free Spirit Lips and Chic. Donc moi c'était la teinte 06, c'est un rouge tout simplement. Donc ça se présente comme ça, ça fait un moment que je l'ai pas taillé. À la base ça peut faire rouge à lèvres et blush, mais moi je me vois pas trop mettre ça en blush. Surtout pas aujourd'hui, ça va faire perroquet. Mais donc je l'ai jamais utilisé en blush, je l'utilise que pour les lèvres. Mais j'adore, c'est mat, c'est le fini que je préfère pour les rouges à lèvres. Et ça tient bien, c'est un magnifique rouge, un rouge intense et un rouge, voilà. Et franchement je l'adore. Ici vous avez les tailles crayons adaptées, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des tailles crayons de ce format là. Donc voilà, franchement je sais plus combien je l'avais payé parce que je l'ai acheté l'année dernière. Mais il me semble les avoir revus, ils ont sorti une nouvelle teinte, 2 ou 3 je crois. Donc je pense que je vais vite aller me les acheter. Ensuite j'ai deux palettes à vous présenter. La première c'est une palette de chez Zoeva, qui est la palette Rose Golden. Vous avez déjà dû la voir sur YouTube parce qu'on en parle pas mal. Je l'avais aussi achetée sur The Beautist en même temps que le NYX. Et donc elle se présente comme ça. Vous avez 3 fards, donc vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. Et j'adore cette palette. Le bronzer, oui. Le bronzer est pas trop foncé, ce qui est très rare pour moi dans les palettes, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai un teint assez pâle, hein, on peut dire. L'highlighter paraît très blanc, mais en fait pas du tout. Il paraît que c'est le dupe de l'Albatros de NARS. N'ayant pas l'Albatros de NARS, je ne peux pas vous dire, mais franchement, il est super beau. Donc là, on a l'impression que ça va être tout blanc, mais pas du tout au final. D'ailleurs, j'en ai aujourd'hui, mais je sais pas si ça se verra. Super. Oui. Oui. Ah, bah, soit du, je sais pas, soit du rosé, soit du vin blanc, non? T'appelles ça de l'alcool fort, toi? Ouais. Bah sinon, je veux bien Passova, ouais. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais, pas de soucis. On fait ça. Allez, bisous. Je ne suis pas une picharde, hein. C'est pour fêter mon anniversaire. Je n'achète pas du vin. Ouais, avec tout ça, mon highlighter il s'est pas bien mis. Je sais pas si vous verrez, mais donc il fait vraiment doré. Il est pas aussi blanc du tout que dans le packaging. Et on a un blush. Et ben voilà maintenant. Et on a un blush juste ici qui est tout simplement rose gold. Et autant vous dire, il est super beau. Par contre, faites attention parce qu'il est pas mal irisé. D'ailleurs, moi quand je le mets, je mets pas d'highlighter parce que ça fait un peu too much. Mais voilà, si vous n'aimez pas l'irisé, vous n'aimerez pas ce blush. Mais moi je le trouve super joli. Il rehausse pile ce qu'il faut les pommettes. Et voilà, c'est une palette que vraiment j'aime beaucoup. Elle coûte 15 €. Donc c'est vrai que sur le coup, j'avais un peu hésité en me disant... Mais finalement, 15 € pour 3 produits comme ça, c'est vraiment pas énorme. Surtout qu'ils sont de très bonne qualité et vraiment j'adore.
Par contre le bronzer sera peut-être trop clair pour pas mal d'entre vous, voire pas assez pigmenté. Mais moi pour faire un petit peu de contouring il est vraiment, vraiment parfait. Donc vraiment cette petite palette si elle vous fait de l'œil n'hésitez pas à foncer parce qu'elle est vraiment hyper jolie. Puis enfin le packaging est trop beau, c'est rose gold, c'est Zoeva et voilà. Et c'est très pratique à emmener. Et enfin dernier produit maquillage et dernier produit favori c'est la Naked 3 de chez Urban Decay que j'ai acheté grâce à un bon cadeau Sephora que ma grand-mère m'avait offert. Je l'ai acheté il y a un petit moment mais j'ai mis un petit moment avant de m'en servir vraiment et avant de l'apprécier. Donc il y a un petit pinceau dedans, d'habitude je déteste les pinceaux des palettes, mais celui-ci il est vraiment super bien. Vous avez un côté vraiment pour appliquer la matière et un côté, je suis désolée si je regarde derrière, c'est ma fenêtre en fait. Et un côté enfin moi je m'en sers pour estomper, donc vraiment il est super bien. Et bon, je vais vous la montrer même si vous devez tous la connaître, mais elle se présente comme ça, avec vraiment que des tons rosés en gros. Mais je l'aime beaucoup, il y a une couleur que je mets tout le temps, voire toute seule, bon vous verrez peut-être un bout de ma caméra et de mon installation. C'est celle-ci, donc c'est la couleur Liar, et vraiment elle est magnifique. Quand j'ai vraiment pas envie de faire un truc très compliqué, c'est-à-dire très souvent en ce moment, je mets juste celle-ci sur toute la paupière, du mascara et puis emballer c'est pesé. J'aime beaucoup cette palette parce qu'on peut faire des maquillages très nude, très discrets, des maquillages un peu plus soutenus puisque comme vous voyez il y a des couleurs quand même plus foncées et elle convient très bien. Moi j'ai les yeux bleus, j'avais un peu peur que le rose m'aille pas tellement et finalement ça convient très bien et voilà. Et je l'aime beaucoup. Je sais que c'est a priori celle qui est la moins préférée dans les Naked. C'est vrai qu'il y a certains fards qui sont un peu poudreux. Mais bon, moi elle me gêne pas et franchement je regrette pas du tout qu'on me l'ait offerte entre guillemets de par la carte cadeau parce qu'elle est géniale et je l'emmène partout. Quand j'en ai une à emmener en général c'est celle-ci. Et voilà. Ensuite dans cette vidéo j'ai non seulement voulu vous parler de mes favoris mais aussi de mes flops. Alors c'est pas, il n'y a pas de flop, si il y a des flops, mais surtout de mes déceptions en fait. Des produits que j'ai achetés ou que j'ai eu en me disant oh trop cool et en fait voilà c'est des... Vous allez me jeter des cailloux quand vous allez avoir un produit. Donc j'ai 4 produits dans mes flops, déceptions, voilà, hein. Donc le premier c'est une poudre de chez Je mets Maybelline, je suis désolée, le truc est tout effacé. Donc c'est la dernière touche confort, j'en avais entendu du bien sur YouTube, et je l'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Je suis hyper difficile en poudre, mais là, franchement c'est une de celles que j'aime le moins. Donc déjà niveau couleur, je suis pas sûre d'avoir choisi la meilleure teinte, bon ça c'est ma faute. Mais alors on m'avait dit qu'elle était hyper fine et tout, je me suis dit cool, sauf qu'elle est tellement fine que j'ai l'impression qu'elle sert à rien. Elle rajoute aucune couvrance, elle matifie pas, enfin faut vraiment en mettre beaucoup et quand on met beaucoup du coup ça fait un effet tout moche. Je trouve que c'est vraiment pas joli quoi, elle a pas du tout un joli rendu. Ça fait un peu plâtre, enfin... Non, j'adhère pas, je sais pas, c'est vraiment la texture que j'aime pas. Je trouve qu'elle assèche vachement. Elle sent le vieux. Elle sent les vieux produits de beauté, tu vois, les produits de beauté des mamies là, et ben ça sent exactement ça. Et non, elle est beaucoup trop fine et du coup elle a aucun effet, je trouve, enfin vraiment je comprends pas, donc je la finis parce que je l'ai acheté et ça me saoule, hein, mis 10 € pour un truc que je mets pas, que je mettrai pas, donc je mets celle... je meurs. Je mets celle-là et j'en mets une autre par au-dessus, parce que vraiment l'effet est pas beau et qu'en plus sinon je suis blanche comme un cachet d'aspirine, n'est-ce pas? Donc je remets une autre que j'aime pas trop non plus par-dessus, comme ça fait un mélange tout à fait moche, mais bon, faut bien les utiliser. Mais vraiment, gros flop. Deuxième produit, et là pour le coup, heureusement que je ne l'ai pas acheté, c'est un contour des yeux de chez Dior, donc qui est le Capture Total sous un regard multi-perfection. Alors vous allez vous dire, Capture Total, la meuf elle a 23 ans, elle met déjà de l'anti-rides. C'est tout simplement parce que j'ai commencé à avoir de grosses ridules en dessous des yeux, mais qui sont pas vraiment des rides, mais plutôt des ridules de déshydratation et de fatigue, tout simplement. Parce que c'est apparu au moment de mes partiels, faites du droit. Et j'avais pas de contour des yeux, du coup ma maman avait celui-là en stock et elle me l'a donné. Alors, il est pas mal. En fait, il est bien dans le sens où il hydrate bien, c'est vrai. Franchement, mes ridules se sont quand même atténuées depuis que je l'ai. J'ai l'impression qu'il illumine un petit peu, quand je le mets j'ai l'impression que mon regard est plus illuminé, plus frais, mais le truc il pluche. T'achètes pas un truc Dior pour que ça pluche, genre tu le mets, tu fais ça, t'as plein de petites pluches dégueu, donc t'as intérêt à attendre avant de te maquiller, enfin... J'étais super déçue. Donc cette chose là coûte 94 € de base, sachant que je vous ai déjà dit que voilà, j'avais des produits Dior par ma tante, donc coûte 94 €. Moi si j'ai acheté un truc à ce prix là, s'il pluche, mais je le renvoie chez Dior quoi, enfin... Donc c'est vraiment l'aspect négatif du truc quoi, c'est que tu le mets, tu fais ça, t'as plein de petites peluches, enfin... C'est bête parce que sinon il est vraiment pas mal, je l'ai presque fini d'ailleurs.
mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. S'il coûtait 15 €, j'aurais rien dit, mais pour 94 €, non, il y a un problème. Ensuite, les deux derniers, je pense que je vais me faire jeter des cailloux. Je vais commencer par le pire. Genre, je vais démonter un truc. Cette chose. Attention, avant de me jeter des cailloux, de quitter ma vidéo, c'est pas un flop, c'est une demi-déception. En fait, je l'ai acheté sur le site de The Beautist, toujours, parce qu'il y avait moins 25% et moi je mets pas 18 € pour une éponge. D'ailleurs, elle est un petit peu sale. Et il y avait plus le normal, donc je me suis dit je vais prendre le pro, ça avait l'air d'être un peu pareil, donc je me suis dit je vais prendre ça. Sauf que je l'avais acheté pour mettre mon fond de teint. Et quand j'ai mis mon fond de teint avec, c'est peut-être pas un fond de teint qui est joli avec le Beauty Blender, je sais pas, faudrait que j'essaye avec d'autres. Mais avec le fond de teint, ça fait un rendu dégueulasse. Je suis désolée d'être vulgaire, mais j'ai pas d'autres mots pour le coup. Ça fait vraiment pas beau, enfin j'ai dû en remettre 2 fois, donc j'étais hyper déçue. Par contre, je vous avoue que pour l'anti-cerne et le correcteur, je trouve ça vraiment bien. Mais si j'avais su, je pense que je l'aurais pas acheté, parce que juste pour mettre, je suis pas une dingue d'anti-cerne et je mets pas énormément d'anti-cerne et de correcteur. Donc si j'avais su, je l'aurais pas acheté, je pense, mais vraiment pour le fond de teint, c'est vraiment pas beau sur moi. Ça fait, enfin je sais pas, est-ce que c'est un truc pour les peaux parfaites? Parce que moi on voyait toutes mes imperfections, ça faisait encore pire. Comme j'ai dû en mettre une deuxième couche, c'était pire que tout, enfin... Je sais pas, moi je l'utilise avec le fond de teint Nude de chez Dior, puisque c'est mon fond de teint de tous les temps. Mais du coup dites-moi si vous avec votre fond de teint ça fait mieux, si ça cache bien vos imperfections, parce que j'en ai entendu tellement de bien que j'étais dégoûtée, mais genre dégoûtée. Donc voilà, petite déception, non pour le fond de teint, oui pour l'anti-cerne. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, dernière déception, là aussi je vais me faire jeter des cailloux, le Melted de chez Too Faced. Alors après, moi j'ai la teinte Peony, je suppose que ça se dit comme ça, et j'ai entendu dire que c'était pas forcément la meilleure teinte. Bon, déjà, je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille le mieux, mais ça encore une fois c'est de ma faute, hein, voilà. Je suis sûre que ça va marcher là en vidéo, parce qu'à chaque fois que je me dis qu'un truc marche pas, ça marche en vidéo. Moi, mais mon truc est bloqué. Genre, j'appuie, et voilà. Non mais c'est un truc de fou ça. En fait, je devrais maquiller devant mon appareil photo. La plupart du temps, quand j'appuie, il y a rien qui sort. Genre, je dois appuyer dessus pendant 10 minutes, je malaxe le truc pour qu'il y ait enfin un truc qui sorte. Je vais le mettre sur ma main, hein, tant pis. Je vais pas le mettre sur mon rouge à lèvres. Et là ça sort, franchement c'est un truc de fou, ça m'énerve ça. Donc la couleur en soi elle est pas mal. Mon vrai problème c'est que donc d'habitude quand j'appuie, il y a rien qui sort. Du coup j'appuie. Il y en a une masse qui sort, du coup j'en mets plein. Donc c'est moche, on dirait que je reviens du ski, enfin que je suis au ski et que j'ai mis plein de baumes solaires là. Donc c'est moche et enfin la tenue elle est pas... L'odeur je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'elle est hyper chelou. Genre mélange entre bonbons créma à la cerise et sauce nem. C'est particulier hein. Mais la tenue elle est pas ouf, je trouve que ça marque toutes les petites peaux, les petites ridules, ça assèche. Enfin c'est pareil, j'en entends parler depuis 1000 ans, ça fait un petit moment que je l'ai. Je m'étais dit oh, génial, ça va être genre the rouge à lèvres, tu vois, je vais le mettre tous les jours. Mais en fait non, enfin... Pourtant là il paraît hyper beau comme ça, hein, on est d'accord, mais non, à chaque fois que je le mets, ça assèche, ça s'effrite, ça fait moche. Ça fait moche, voilà. Donc c'est un peu con de mettre 20 € dans un truc qui fait moche. Franchement sur les lèvres c'est vraiment pas ça. Donc dites-moi si vous avez cette teinte là et d'autres couleurs, voir si vous avez le même problème avec cette teinte là. J'en ai entendu plusieurs fois que c'était vraiment genre la teinte la moins réussie du truc, et bien sûr c'est la seule que j'ai achetée. Parce que du coup ça me donne pas du tout envie d'en tester d'autres alors que j'en entends que du... Donc je suis vachement partagée, donc voilà, j'attends vraiment vos avis parce que c'est vrai que comme ça, franchement ça donne envie, mais non, pas sur moi en tout cas. Donc voilà. J'en ai fini pour cette vidéo qui doit être un peu longue, un peu blabla. J'espère que je vous ai pas trop saoulé parce que moi je me suis saoulée en fait. Donc j'espère que ça a été. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner vos envies, vos idées de vidéos, etc. dans les commentaires, ça me ferait plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Bisous. Donc moi je l'ai mis... Donc c'est un petit produit que j'aime, pas spécialisé, mais pour la peau, elle est géniale. Vous avez aucune... Merci les téléphones. En plus Instagram. C'est un à te... Ah puis en plus je le vomis le truc. Je sens que cette vidéo va être à chier. Je suis désolée pour cette tête aussi, hein, parce que vous devez vous dire, mais donc déjà je vais pas te faire un paupière parce que j'ai plus de paupières. Et ensuite j'ai rien fait à mes cheveux, genre c'est mes cheveux totalement naturels et j'aurais peut-être dû leur faire quelque chose.
Et j'ai mis un super t-shirt ananas, mais je pense qu'on le voit pas bien. Il est trop cool. Et mon rouge à lèvres est totalement déformé avec la lumière de la caméra. Merci. Parce que normalement il est violet quasiment en fait. Et là il paraît rose. Non, laissez-moi tranquille. Allez. Ah! J'ai l'impression de faire la gueule dans cette vidéo.